Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Smiley. Si vous utilisez Smiley pour gérer vos locations, bonne nouvelle pour vous puisque l'on a fait un sacré bond en avant au niveau du calendrier. Donc nous avons entièrement repensé l'expérience pour vous permettre de voir plus d'informations, d'en faire davantage et de naviguer moins souvent entre les pages. Laissez-moi donc vous faire un rapide tour des nouveautés, de ce qui existe et également de vous montrer comment choisir le calendrier le plus adapté à chaque besoin. Alors, pour démarrer, regardons directement la vue multilocation depuis calendrier multilocation. Donc ici, cette vue, c'est vraiment une vue linéaire qui vous permet d'explorer le planning dans la timeline linéaire. Donc ici, c'est idéal si vous gérez plusieurs propriétés et que vous souhaitez vraiment naviguer de mois en mois en allant comme ça de gauche à droite. Si vous cliquez sur aujourd'hui, vous revenez du coup à la date du jour. Donc ici sur cette vue, vous allez avoir beaucoup plus de détails visibles en un seul coup d'œil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir explorer les sources. Donc ici, vous avez les petites sources qui sont visibles, également le nom du voyageur, le nombre de personnes qui séjournent, donc en grand ici les adultes et en petit ici les enfants. Vous allez également avoir des petits éléments sympathiques comme le petit gâteau d'anniversaire ici qui signifie qu'un voyageur a son anniversaire pendant qu'il séjourne chez vous. Donc si vous souhaitez lui donner une attention particulière, vous allez pouvoir l'identifier et le faire. Donc ici également, mise en avant les étiquettes de réservation. Donc par exemple, c'est à vous de les créer les étiquettes de réservation en fonction de ce que vous voulez. Ça se fait dans les paramètres. Si vous êtes intéressé, on peut vous aider et ça vous permet de mettre en avant des éléments sur les réservations. Donc ici, par exemple, vous avez accueil VIP, l'IBB, l'imagination est vraiment à la limite puisque c'est vous qui pouvez créer vos étiquettes et les attribuer aux réservations. Ici également, en légende, vous avez pas mal d'informations puisque vous avez un code couleur en fonction du statut de la réservation. Donc le bleu, ce sont les réservations confirmées, en orange, jaune, ce sont les réservations qui sont en option et en grisé, vous avez également les réservations indisponibles ou bloquées éventuellement par vos propriétaires via l'application propriétaire. Vous avez également parfois des notes qui peuvent être visibles sur les réservations. Maintenant, si je passe la souris dessus, j'ai un récapitulatif, un résumé de ce qu'il se passe sur la réservation sans avoir à rentrer dedans. Donc avec des informations telles que le nom du voyageur, ses dates de séjour, le nombre de personnes et le statut du paiement. Le statut du paiement, vous pouvez également le voir ici, puisque les réservations en rouge ont un paiement toujours en attente ou une partie des paiements en attente. En vert, ici, le petit cercle vert, ce sont les réservations entièrement payées. Si elles sont grisées, elles ne sont pas payées. Et si elles sont jaunes, elles sont en cours d'autorisation 3DS. Donc également ici, rien ne vous empêche de cliquer pour avoir quand même un niveau de détail supplémentaire sur vos réservations et de rentrer dedans pour éventuellement les modifier. Maintenant, vous avez l'harmonisation des filtres, c'est-à-dire que les filtres que vous utilisez seront visibles aussi quand vous changez de vue et vous avez la possibilité de filtrer par IA. Donc par exemple, montre-moi les réservations du Cottage Spring. En appuyant sur OK, ça va vous filtrer automatiquement sur Cottage Spring. Donc j'efface ici pour réinitialiser mes filtres, mais vous pouvez également filtrer sur ce calendrier en fonction d'une période, une fenêtre sur laquelle vous voulez zoomer avec une date de début, de fin pour travailler sur une période précise. Si vous avez quelqu'un en ligne et que vous souhaitez avoir des logements en visuel sur du nombre de couchages, du nombre de chambres, même sur des équipements, quelqu'un qui veut la clim, ou alors travailler sur les réservations qui ont certaines étiquettes, soit de logement, soit de réservation, vous pouvez également le faire. Si vous cliquez ici, pour avoir une vue peut-être plus confortable, donc au niveau, des blocs de réservation, vous pouvez également changer, de niveau de zoom pour avoir quelque chose d'un peu plus gros. Maintenant, si on change de vue et qu'on passe sur le mois. Le mois, c'est vraiment la vue que je vais vous recommander si vous voulez travailler sur du focus. Donc un logement avec son mois précis ici. Donc ici, vous sélectionnez votre logement. Vous avez toujours les filtres, qui s'appliquent et qui se suivent.
en fonction du changement de vue, en fonction de ce que vous avez paramétré. Et ici, eh bien, c'est la même chose avec, les sources, le détail des paiements. Enfin, vous avez quand même en un seul coup d'œil plein d'éléments qui sont visibles. Quand vous passez la souris dessus, vous avez toujours ce petit résumé, qui est là. Vous pouvez cliquer pour avoir cette modale qui s'ouvre avec encore plus d'informations, modifier, donc accès à la modification et autres. Et là, vraiment, ce niveau de zoom par logement, par mois. Ensuite, on passe sur la vue planning. Donc celle-ci, elle est plutôt, au lieu d'être linéaire comme la multilocation, elle va être de haut en bas. Et celle-ci, je vous la recommande si vous avez moins de logements à gérer ou alors que vous souhaitez travailler sur un focus de groupe de logements. Donc je vais en sélectionner quelques-uns pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, vous allez vraiment voir du coup ce bloc qui bouge de haut en bas. Et donc, en un seul coup d'œil, vous pouvez avoir visibilité sur là où sont les trous. Si vous avez éventuellement un travail à faire sur un groupe de logements et que vous souhaitez vraiment voir mois par mois et travailler sur des groupes de logements. Donc voilà pour les différentes vues. Bien sûr, si vous avez des questions, besoin d'aide à choisir ou identifier quelle serait la meilleure vue, des questions sur les filtres ou sur l'IA, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on vous guidera à chaque étape et trouver avec vous quelle est la meilleure vue qui répond à vos besoins. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à bientôt chez Smiley.